Tellement vrai. Une émission où on adore se foutre de la gueule des gens et de ma parodie de mastou de merde. Aujourd'hui, on va suivre un gamin qui a des tics et où sa mère a honte de lui. Et juste ensuite, on ira voir le quotidien d'un ado accro aux jeux vidéo. Putain, c'est fou, on dirait moi. Allez, bonne vidéo. Et n'oubliez pas, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, toutes les blagues, c'est du second degré. Alors pas la peine de me foutre dans une sauce. Ok, donc c'est parti. Nous sommes à Nice. C'est dans un petit appartement du centre-ville que vivent Salvatore, 57 ans. Salvatore Dali. 3 enfants. Attilio, 10 ans. Ornella, 9 ans. Et Mathis, 4 ans. D'accord? Oui, oui. Je les tiens et... Ouais. Allez, bisous. Tu dis au revoir papa, voilà. Hein? Au revoir. Habillez-le, s'il vous plaît. Le laissez pas comme ça. Si Salvatore est inquiet, c'est qu'il sait qu'Attilio n'est pas un enfant comme les autres. Depuis l'âge de 6 ans, sans cause précise, Attilio souffre de troubles du comportement et de tics. Il ne peut s'empêcher de pousser des cris et de faire des mouvements faciaux. Un comportement dont le petit garçon a parfaitement conscience. Une multitude de tics qu'Attilio comprend, mais qu'il ne peut pas maîtriser pour autant. C'est que oui, il y a des tics, faut pas se moquer. Sauf que dans ces vidéos, toutes les blagues que je vais faire, c'est avec du respect. Évidemment, c'est du second degré. Faut pas le prendre comme de la pure méchanceté. Ouais, je préfère préciser au cas où. Hein, Ça, il faut que je le fasse. Autrement, j'arrive pas il faut que je le fasse en fait. J'ai un peu honte et donc pas avoir je honte, c'est fais toi. doucement. Une honte et une gêne qu'il a petit à petit communiqué à sa maman. Bah, j'ai honte un peu, ça me gêne envers ce que les parents me disent. J'ai l'impression d'être une mauvaise maman, de ne pas savoir comment il faut faire. Je suis gênée par rapport à ça. Oh, les toboggans en métal qui te brûlent en été, frérot. C'est ce genre de toboggan qui te brûle en été, frérot. Ta cuisse, c'est un poulet rôti. Attilio, tu arrêtes, tu continues, je te laisse. C'est épuisant, ça m'épuise. Et je voudrais me cacher, enfin pas me cacher, mais me dire d'un ras-le-bol, quoi. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Il faut qu'on puisse justement m'aider de ce côté-là. Du coup, ces sorties familiales sont de moins en moins fréquentes et de plus en plus courtes. Ça, c'est triste. Allez, on s'en va. On y va? Tu sais pas parce que ton gosse il a un tic, faut l'empêcher de sortir. Il a envie de s'amuser dehors comme les autres qui sortent dehors. Tu m'étonnes qu'après ils sont différents. Tu vois les autres dehors, tu vois les autres gamins jouer dehors, et toi quand tu vas jouer dehors, tu passes à peine 3 minutes. Au lieu que eux, ils passent 1 heure. Tu m'étonnes, tu te sens différent en vrai. Une honte difficilement gérable pour Odile qui va mettre un terme rapide à cette sortie. Tiens, ramasse des petits cailloux pour mamie. Pourquoi ramasser des cailloux pour mamie? Attention de pas tomber dans l'eau, hein. Est-ce que mamie mange des cailloux? Bonjour, mon papa il m'embête. Attilio, pourquoi t'écoutes pas papa? Voilà, il écoute pas, voilà, c'est ça. Hein. Viens ici. Attilio, tu reviens ici. Mais pas les pieds dans l'eau. Eh ben comme ça, Ah, je reconnais là. Là, je reconnais, la trage n'est pas bonne là. La trage du ricochet n'est pas bonne là. ça gâche un peu les choses, je trouve. Au début, c'est bien. Voilà. À tous les coups, ça tourne mal. Voilà. Il écoute. Mais qui plus investi dans le lancer de ricochet que par le reportage en lui-même. Ils obéissent pas, ils ont mal à nous écouter. Hein. Attilio, tant pis, on te laisse, hein. Tu rentres à pied? Très As vite, Salvatore et Odile sont dépassés par le comportement d'Attilio. Encore une fois, ils vont très vite vouloir écourter cette sortie familiale. Aujourd'hui, Christiane, la grand-mère d'Attilio, est venue tout spécialement de Namur en Belgique. Cela fait 6 mois qu'elle n'a pas vu son petit-fils. Et elle a la ferme intention d'aider sa fille à accepter le comportement d'Attilio. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas le. Elle le rejette pas, il faut pas le rejeter, mais c'est pas ce qu'elle fait. Faut pas avoir honte de lui, pour le coup, faut l'accepter, c'est ton gosse. Bonjour mamie, tu reconnais mamie? Bonjour maman. Tu me dis qu'il y a des problèmes avec Attilio. Il est intenable.
C'est pas pour tout. Non, on n'a pas de. J'ai pas Mais il faut beaucoup essayer, d'entourage. il faut essayer. Il joue au Just Dance. Et moi, je prendrai mon enfant comme il est et je dirai aux autres, bah écoutez, il est comme ça. Ah là, Il c'est ça est qu'il faut comme faire. il est. Pour l'accepter tel qu'il est, elle doit trouver une solution. Comment va-t-elle s'y prendre? Si tu sens que tu dois te faire T'as aider, pas- il faut te... T'as pas besoin de comprendre ce qu'il a pour l'aimer. T'es censé l'aimer de base, non? Non, dites-moi si je me trompe, mais... Non, moi je pense qu'il ne faut pas réagir comme ça. Il n'est pas différent. Il a un souci en plus que d'autres enfants ont d'autres soucis. Ouais, clairement, il a un truc en plus, mais c'est pas... C'est pas comme s'il avait un troisième œil sur le front. Heureusement pour lui, quand même. Qu'il a pas un troisième œil sur le front. Mais il est... Normalement, c'est un gamin normal. Christiane, la grand-mère d'Attilio, à l'initiative de ce rendez-vous, écoute attentivement les conseils. La grand-mère qui pop derrière. Et avec la mère et la spécialiste. Et hop là, elle arrive. Prodigués et désire notamment qu'Odile en finisse avec son sentiment de culpabilité. C'est là la seule solution pour affronter la maladie d'Attilio et le regard des autres. Allez, Attilio. Je me sens prête à affronter les autres. Au regard des gens. C'est pas les gens, eux, qui vont m'aider. C'est moi-même qui peut avancer. Avec ce que je ressens moi à l'intérieur. Elle a fini par avancer. Une décision particulière, elle a décidé de sortir seule déjeuner avec son petit garçon, Attilio. L'occasion de lui accorder tout son temps, tout son... J'ai capté, mais c'est quoi ce kawaii? C'est Little Nightmare là? On se me dire que c'est pas le même. On voit pas les motifs qu'il y a à l'intérieur, mais je suis sûr à l'intérieur c'est des rayures. Non, Attilio, sans toucher les vitres, s'il te plaît. Une pizza, jambon, fromage. Quand ça, il pas touché les vitres, tu viens de le faire. Non, ça. Est-ce que tu as conscience que les gens te regardent différemment? Non. 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 Pourquoi? Parce que ils disent rien, ils passent. Je disais, en vrai, c'est mieux qu'ils s'en aperçoivent pas. Sinon, parce que sinon ils se sentiraient encore moins bien. Qu'on ait confiance en moi. Oui, mais pour avoir confiance, faut que toi, que tu fasses aussi. Il faut que je me fasse confiance à moi. Odile décide de confier une mission à son fils. Elle veut qu'il Il est à manger un bout de pain de la taille de sa tête. lui prouve qu'il peut être autonome malgré ses tics et son hyperactivité. Je vais rajouter un petit gâteau pour moi. Un éclair au... Non, pas un éclair au café, mais... Comment dire? Ah non, il va être encore plus hyperactif après le Un gamin. mi-feuille, pareil, un mi-feuille. Petit mi-feuille, oui. Merci, madame. Pour la première fois, elle est fière de lui, fière de son petit garçon de 10 ans. C'est parti pour Fils accro aux jeux vidéo. Gap, capitale des Hautes-Alpes, c'est ici que vit Hugo, 15 ans. Hugo est en seconde et il rêve de devenir pilote de ligne. Salut. Salut. Salut ma chérie. Ça Bien dormi? Oh pélo, bien bien. Moi je pion bien. Ouais, j'ai pété le siège pour cette vanne. Cette dépendance aux jeux vidéo est devenue invivable. Ah monsieur, Cette dépendance monsieur faut toucher pour un câlin. aux jeux vidéo C'est quoi, y a Covid là? Là aujourd'hui ça va être en bas, dans le pot de fleurs, là, voilà. Là, je l'ai jamais mise là. Il la trouvera pas. Voilà. Lui c'est la première fois qu'elle les met là, tout le monde elle oublie qu'elles sont là. Ils sont trois comme des cons à la chercher. Et on dirait un voleur dans les dessins animés qui essaie d'être discret. Il siffle en même temps qu'il marche. Gringo. Je laisse cette clé. On prend goût à ça, c'est comme quelqu'un qui a jamais touché à la cigarette au début, ça va le dégoûter. Et si on commence à le faire fumer, après il va vouloir acheter ses premiers paquets, fumer, et après ça devient une addiction. Ben, nous, c'est avec les jeux vidéo que ça nous a pris. De toute façon, il y avait MC derrière, ils étaient avec un gun. Ils étaient comme as. Dis que c'est de la drogue, dis-le. Je suis effrayé par ma mère. Donc là, il faut vite que je ferme, que je recache la clé et que je fasse mes devoirs.
Sinon, je vais me faire tuer. Ouais, c'est Godzilla la daronne. T'as trouvé la clé, tu l'as cherchée, t'as trouvé. Tu sais pas mentir. Tu sais pas mentir, arrête. Pourtant, je l'avais bien cachée. Hein. Bon, ouais, ok, j'ai compris. Moi, je la cacherai mieux la prochaine fois. Mais quand tu vois cette clé, tu te dis, mais oh my god. Comment ça t'as peur de ta daronne? Elle a l'air tellement gentille. Dis ouais, elle va me buter. Zarement la daronne c'est Godzilla, t'aimes comment elle est? Et c'est un jour exceptionnel pour toute la famille. La grande sœur d'Hugo, Camille, 20 ans, est étudiante à Marseille. Et elle ne rentre qu'une fois par mois à la maison. Pas tes yeux, Wesh, le casque. Le casque, on dirait le casque qu'on passe au CDI. Oh non. Oh, c'est quoi? Vous savez qui réagit ces joueurs de FIFA quand ils font un but? Cette fois, Carole et Gilles ne comptent pas baisser les bras. Mais comment Hugo va-t-il réagir? On a décidé avec ta mère Un défi. Un défi qui est le suivant, c'est que au moins pendant une journée, tu ne vas plus toucher ni au téléphone portable, ni aux consoles, ni à internet, ni à la télé. Il y a plein d'autres choses à faire. Bah tu vas réviser. Petite pensée à Hugo pour cette semaine où il n'aura pas le droit de jouer. Moi j'ai le droit. Il a essayé d'imiter Chewbacca là avec son oreille. Bah vas-y, montre-moi. La vida es un carnaval. Allez. Il va pécho sa sœur là. Les consoles, c'est pour se détendre, mais ma soeur, je la vois pas souvent, donc autant en profiter. Ni devant la télé, l'ordi, rien. Et ouais, c'est facile, il faut voir une semaine. Oh, Pélo, bien ou bien? Alors, Je ne vais pas refaire la blague. Hugo semble avoir pris conscience qu'il pouvait s'occuper autrement que devant un écran. Carole et Gilles sont rassurés. Désormais, leur fils va pouvoir se consacrer pleinement à ses études pour réaliser son rêve, devenir pilote de ligne. Bah c'était cool. En plus il a réussi son challenge là. Si cette vidéo vous a plu et vous voulez plus en rater une seule, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'oubliez pas dans la description il y a mon serveur Discord ainsi que ma chaîne Twitch. Mais aussi la chaîne Twitch de Kula et de Kirshui. Sur ce, ciao.